Dans cette petite vidéo de présentation, je vous propose d'aller plus en avant dans l'explication du fonctionnement interne du conseil d'administration de l'AOC tel qu'il s'est constitué depuis 6 mois. L'AOC, c'est quoi? L'AOC est l'organisation officielle des chouetteurs créée le 21 juillet 2022 par deux chercheurs hyper motivés, Tina et Caspius. Une première association de joueurs avait certes vu le jour il y a un certain nombre d'années. Mais la mort du premier organisateur du jeu, Max Valentin, et un certain nombre d'événements non ou mal connus du public ont amené le jeu au point mort. Michel Becker a alors agi de manière à le faire reprendre dans de bonnes conditions légales et réglementaires, afin que le trésor soit de nouveau accessible à un futur gagnant. C'est cette évolution que l'ancienne association n'a pas acceptée, et elle a fini par devenir l'instrument d'une procédure mettant en péril la bonne continuité de la chasse au trésor. Tina et Caspius, attristés par cette situation, ont fédéré autour d'eux 10 autres chouetteurs un peu foufous, prêts à s'engager à leur tour pour donner une autre image des joueurs et du jeu. Leur association a pour but de démontrer que la communauté des chouetteurs soutient la reprise du jeu effectuée par le nouvel organisateur, et en retour, ce dernier leur a apporté son soutien officiel pour rassembler un maximum de chercheurs. Mais depuis sa création, l'AOC est devenue un petit peu plus que cela. Ses réalisations ont déjà dépassé ce qu'imaginaient les membres fondateurs. Comment devenir AOCien? Pour devenir membre, c'est simple. Il te suffit de te rendre sur le site internet de l'association www.aoc-chouettedor.fr et de t'acquitter d'une cotisation de 12 € tout en suivant la procédure d'inscription. La cotisation n'est pas là pour se faire de l'argent sur ton dos, bien au contraire. Elle participe simplement aux frais de fonctionnement d'une association loi 1901 à but non lucratif. Adhérer à l'AOC ne t'engage en rien. Tu rejoins simplement une communauté de chouetteurs passionnés avec un état d'esprit positif quant à l'évolution actuelle du jeu. Enfin, sans augmentation du prix des consommations, tu accéderas au contenu exclusif produit par les membres de l'association. Mais qu'est-ce qu'un chaosien? Les chaosiens sont les différents membres élus par l'Assemblée générale qui vont siéger aux différentes instances de l'association pour la gestion de ses affaires annuelles. Comment devenir chaosien? C'est l'Assemblée générale annuelle qui permet de renouveler les membres du conseil d'administration. Elle a lieu à l'orée de la date anniversaire de la création de l'association, c'est-à-dire le 21 juillet 2022. C'est à ce moment-là que les membres adhérents de l'association ont tout pouvoir de choisir en transparence et démocratiquement les membres qui siégeront au conseil d'administration. Le CA, c'est quoi? Le conseil d'administration est l'organe de gestion principal de l'association. Il est composé des 12 membres élus par l'Assemblée générale annuellement. Il désigne en son sein les membres du bureau. Et il a essentiellement un rôle délibératif, essentiellement, mais essentiel, puisqu'il est en charge de critiquer et de valider la politique mise en œuvre par le bureau. Le bureau, c'est quoi? Le petit bureau est constitué du ou de la présidente, du ou de la trésorière, du ou de la secrétaire. Le grand bureau est constitué de la présidence dans son intégralité, si le ou la présidente a décidé de nommer des vice-présidents, et des trésoriers et secrétaires adjoints dont se sont dotés le trésorier et le secrétaire permanent. Il est plus simple de décider à 5, voire même à 3, qu'à 12. C'est pourquoi le petit bureau et le grand bureau sont chargés des travaux préparatoires en amont des conseils d'administration. Les membres administrateurs, c'est quoi? Les membres administrateurs qui ne siégeraient pas au bureau n'en prennent pas pour autant ombrage, et leur fonction et leur importance n'est pas amoindrie. Bien au contraire. Face au bureau et à la politique qu'il met en œuvre, les membres administrateurs n'y siégeant pas ont un rôle de véritables sentinelles.
Ils doivent en effet veiller à ce que tous les travaux préparatoires mis en œuvre par le bureau et tous les délibérés du conseil administratif soient conformes au statut et au règlement intérieur de l'association. Ils sont donc au nombre de 5 ou de 7 maximum, en fonction des choix de vice-présidence effectués par le ou la présidente. Enfin, chacun d'eux peut se voir déléguer une mission particulière conforme au statut et au règlement intérieur. Par exemple, actuellement, l'association est dotée d'un graphiste ou encore d'un conseiller juridique. Les membres d'honneur, c'est quoi? C'est le conseil d'administration qui est chargé de désigner qui sont les membres d'honneur. Le titre de membre d'honneur est décerné à des personnes qui ont rendu des services ou qui rendent des services à l'association. Cette vidéo de présentation de l'AOC est désormais terminée. J'espère qu'elle t'aura permis de voir plus clair dans le fonctionnement de nos institutions. Si jamais cette vidéo ne t'a pas plu et que l'AOC ne te plaît pas non plus, je t'en prie, libre à toi et en ton pouvoir de trouver le trésor qui nous permettra d'être libérés de notre exercice. En attendant, viens chouetter avec nous.